et bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour votre tirage sentimental. On va commencer avec les amoureux. On va utiliser l'oracle des petites sorcières. C'est parti. Alors, avec les amoureux, l'humeur, l'ambiance du mois de mai pour les amoureux. Oh, l'âme sauvage. Alors, je vais regarder quand même le petit mot, le petit message. Tu révèles ta sagesse animale. Tu peux faire face aux défis, à l'adversité grâce à ta moitié. Même voir le danger, car rien ne t'arrête, tu es en forme, tu as confiance en ton partenaire, car tu sais que tu n'es pas seul et que tu peux partager ton fardeau avec lui ou avec elle. Elle sait comment créer la place faite pour toi en ce monde grâce à votre amour. Oh, comme c'est mignon! Vous avez vraiment cette symbiose avec votre partenaire, et ben continuez parce que franchement c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez avoir. Votre force, le gardien de cristal. Alors le gardien de cristal, lui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Certaines choses, votre force, c'est que vous arrivez à surmonter tous les obstacles, même les imprévus, les changements radicaux, tout. Vous êtes toujours au taquet, vous êtes toujours intuitif, lucide, vous arrivez à anticiper. Et même dans la relation, des fois quand votre partenaire vous surprend ou quoi que ce soit, vous arrivez toujours à prendre le contrôle. Vous arrivez toujours à vous organiser, à planifier les choses et ça c'est votre force. Par exemple, planifier un petit repas romantique, c'est toujours, vous aimez faire ça, faire plaisir, dorloter, chouchouter votre moitié et c'est toujours vous qui prenez les initiatives. Vous aimez ça, vous adorez ça. Donc voilà, vous aimez surprendre votre partenaire. Et il adore ça. Votre faiblesse, vérité de la volva. Alors, ça veut dire... Oui, si vous avez trop de problèmes, que vous avez le cœur lourd ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous confier à votre bien-aimé.
il et elle est là pour ça, hein. Mais vous avez tendance à vouloir, voilà, vous voulez tellement qu'il soit bien avec vous, vous voulez tellement qu'il soit heureux, heureuse, vous voulez tellement lui donner que de l'amour, que vous avez tendance à enlever tout le négatif. Et ben non, hein, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc n'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas surhumain, hein, vous pouvez pas toujours le protéger, vous pourrez pas toujours être joyeux, heureux, hein, parce que suivant certaines situations, malheureusement, voilà, il y a des deuils, il y a des pertes d'emploi, etc. Et vous ne pourrez pas toujours le protéger des problèmes. Et ça peut même le vexer parce que vous pensez qu'il est là que pour le bon, quoi, et pas pour le mauvais. En gros, vous voyez que il pourrait même le comprendre dans le sens où il est là que pour le divertissement et pour rien d'autre. Donc attention à ça. Confiez-vous. Parler, échanger, c'est important, que ce soit le bon comme le mauvais, parce que ça va être tellement lourd pour vous, vous pouvez en tomber malade, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc n'hésitez pas à partager vos fardeaux avec votre partenaire, il est là aussi pour ça, hein. Quand c'est dans un couple, il faut partager les solutions, les problèmes, etc. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. La surprise du mois, le conseil du mois, le balancier chercheur. N'hésitez pas à chercher, à découvrir les nouvelles facettes de vous-même et de votre partenaire pour votre couple, etc. Vous allez vraiment chercher les petites choses pour lui faire plaisir, etc. Mais lui aussi, et elle, il ou elle voudrait aussi faire pareil. Donc n'hésitez pas à vous échanger des petits trucs, des petits défis, des petits jeux rigolos où chacun essaye d'amuser l'autre, où chacun essaye de faire plaisir à l'autre. Ça va vraiment renforcer votre lien. Et les surprises du mois, le chant des ancêtres et au cœur du foyer. Alors, on va chercher les petits messages. Tu apprends à soigner ton énergie et l'autre, c'est demander de la clarté. Oui, grâce à votre moitié, vous allez voir que vous aurez envie d'aller plus loin, vous aurez envie d'en apprendre plus sur lui, sur vous-même, etc., sur votre couple. Et ça va vraiment être important parce que ça va renforcer le lien, mais il faudra échanger. N'hésitez pas aussi à demander conseil à votre famille ou vos amis en disant voilà, j'aimerais lui faire plaisir, je fais comment, ou voilà, je voudrais aller plus loin. Parlez-en, qu'est-ce que vous voulez être avec cette personne? Vous voulez aller plus loin, passer à l'étape suivante, etc. Planifiez les choses avec la personne. Ne faites pas ça tout seul dans votre coin. Parce que sinon, ça va être vu comme de l'égoïsme, que vous n'écoutez pas son avis. Donc, laissez faire les choses, ça va vous faire du bien. Voilà les amoureux sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye. Coucou les sagittaires célibataires pour votre mois de mai 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle des petites sorcières. Alors, l'humeur, l'ambiance du mois pour les célibataires. Oh, les rêves enlacés. Croyez en vos rêves, surtout si vous rêvez du prince charmant, de la reine éblouissante, etc. Mais n'oubliez pas que vous méritez de rencontrer la personne dont vous rêvez. Vous méritez la personne de vos rêves, de vos espoirs, croyez en votre étoile. Même si en ce moment c'est peut-être difficile, c'est un peu lourd d'être seul, mais non, vous inquiétez pas, hein, là, c'est juste pas le bon moment, pas le bon endroit, et ça va arriver. Voilà, ne vous inquiétez pas, l'amour vient à point nommé. Votre force ou vos forces, oh le soin incanté, voilà, vous y croyez, vous allez dire, voilà, vous lancez des petits vœux, et souvent c'est des intentions qui vont vraiment vous faire du bien, parce que vous dites voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, et ça peut vous allez, en fait vous conditionnez, voilà, vous conditionnez, et ça vous permet de vous redonner courage, de vous reprendre en main, et petit à petit ça se réalise, parce qu'en fait vous programmez en disant voilà, c'est bon, je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, en fait vous êtes plus attentif, du coup vous êtes plus attentif à votre entourage, vous êtes plus attentif à votre environnement et ça va marcher. Donc continuez comme ça parce que ça vous permet de bouger, de vous mettre en mouvement et d'espérer tout simplement. Votre faiblesse, la transformation sacrée. Alors je vais peut-être rechercher le petit message. Ah, votre problème, c'est attention à ne pas laisser le passé, vos anciennes relations, prendre le dessus. Vos mauvaises expériences ou peut-être vos regrets en disant oh là là, je l'ai quitté alors qu'il était génial, mais parce qu'on a dû se quitter, parce qu'on était trop loin l'un de l'autre, etc. Non, le passé, c'est le passé. Si vous voulez vous donner une chance de retomber amoureux, amoureuse, il faut faut en tirer des leçons de vos passés, certes, mais il ne faut pas regretter, il ne faut pas avoir de remords. Sinon, vous n'allez jamais trouver quelqu'un, ou au contraire, vous allez peut-être trouver quelqu'un, mais vous allez toujours le comparer, vous allez toujours le dénigrer, alors que ce n'est pas le but. Donc, si ça s'est terminé, c'est bien pour une raison. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc,
aller de l'avant, penser à quelqu'un d'autre ou même dire, voilà, c'était une belle histoire, vous avez eu de la chance de la vivre et malheureusement ça s'est terminé, c'est comme ça, c'est la vie, mais ça vous prépare pour quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus beau, de plus belle, etc. Tournez-vous vers le futur. Et là vous avez, vous avez 2 cartes pour le conseil. Alors, la bulle de jouvence et la fleur de peau. Ah, je les aimais pas celles-là. Alors, on va voir les petits messages. Tu peux enfin t'affirmer et un renouveau arrive pour toi. Voilà, les Sagittaires célibataires, vous voyez. Ça va venir. Le conseil, c'est vraiment croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, ayez confiance en vous, en votre beauté, en votre intelligence, tout. Aimez-vous et ça va venir. Vous allez rencontrer une personne. Ou en tout cas, le célibat va être moins lourd pour vous parce que finalement, vous allez retrouver des libertés que vous avez oublié d'avoir. Vous allez rencontrer des gens qui vont être vraiment passionnants, intéressants et peut-être même plus. Donc, gardez espoir. C'est ça qu'on veut dire. Gardez confiance en vous, ça arrive. Et enfin, la surprise, l'amour au fourneau. Oh, trop mignon. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres et ça va payer. Ça va vous permettre de vous aimer un peu plus, de vous ouvrir aux autres. Et du coup, vous allez rencontrer forcément quelqu'un qui va avoir les mêmes centres d'intérêt que vous. Ou si vous êtes tout seul, et vous prenez soin de vous. Vous allez de plus en plus aller vers l'exploration de vous-même, à mieux vous connaître, quelque part à vous rencontrer une nouvelle fois, savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment en amour, qu'est-ce que vous voulez et ne voulez pas. Donc un petit bilan ou une rencontre vraiment intéressante. Je vous souhaite tout ça. Voilà les Sagittaires célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.